Monsieur le préfet de police de Paris, avant le lancement des JOP de Paris, qui ont eu lieu durant tout l'été, vos effectifs de police appliquaient, sous votre autorité, la sécurité publique dans les rues de notre capitale. Au-delà du nettoyage social entrepris en amont des Jeux, ont eu lieu d'importantes restrictions des libertés individuelles et publiques. L'une des illustrations de la politique répressive de maintien de l'ordre est celle qui a frappé les militants d'Extinction Rébellion, pour lesquels plus de 70 interpellations et gardes à vue ont eu lieu en une seule semaine durant ce mois de juillet. Le problème de ces interpellations de masse n'est pas tant leur existence que leur justification et leur issue. Toutes furent prises sur la base de la même infraction, pour différents faits, dans différents lieux, avec in fine un abandon des charges pour la quasi-totalité d'entre elles, en raison de l'absence d'éléments matériels probants. En d'autres termes, rien ne justifiait une quelconque arrestation, hormis le caractère arbitraire de celle-ci, ce qui constitue une violation de la liberté fondamentale de circulation garantie par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. L'infraction pour laquelle toutes ces personnes furent interpellées et mises en garde à vue durant des dizaines d'heures est celle de participation à un groupement en vue de commettre des violences et des dégradations, qualification fourre-tout qui amène la quasi-totalité des classements sans suite. Le recours systématique à cette qualification pénale abandonnée à l'issue de la garde à vue démontre son utilisation abusive à des fins simplement préventives. L'usage particulièrement massif de cette méthode, associée à l'absence de suite pénale ou de simples requalifications en contraventions pour lesquelles la garde à vue n'aurait pas été possible, dissimule assez mal le fait que ces interpellations poursuivent en réalité un but qui n'est pas l'identification des infractions et la recherche d'une cessation de celles-ci. Alors, monsieur le préfet, comment expliquez-vous l'usage massif de cette méthode par vos effectifs et comment justifiez-vous une telle atteinte à la liberté de circulation? Précision, monsieur Coulombe, sur le nettoyage social. Alors, évidemment, moi je réfute ce terme, de m'accuser de faire du nettoyage social, pardon. Moi je fais de la prévention des troubles à l'ordre public, c'est tout, que ça. Et les arrêtés que je prends, ils sont toujours motivés par des atteintes à l'ordre public. Voilà, quand vous avez des personnes qui sont en situation de précarité dans la rue, mais qui sont en danger pour elles-mêmes, je prends effectivement un certain nombre de mesures. De la même façon que vous avez cité des actions que j'ai décidées moi-même et que j'assume, qui ont consisté à interrompre un certain nombre de manifestations. J'ai la faiblesse de penser, monsieur le député, que quand vous avez 44 personnes qui appartiennent à un groupe qui s'appelle Extinction Rébellion, qui vont s'accrocher dans des arbres à un endroit où passe un contre-la-montre le lendemain, j'ai la faiblesse de penser que ce n'est pas pour commettre des actes revendicatifs habituels, mais plus probablement pour perturber la course cycliste qui doit s'y dérouler le lendemain. Alors oui, je prends un certain nombre de mesures que j'assume, dont j'aurai peut-être un jour à répondre, mais en tout cas, ces personnes ont effectivement été placées en garde à vue pour un attroupement, enfin manifestation non déclarée, attroupement en vue de commettre des violences. Très honnêtement, je pense que vous partagez ce que je suis en train de dire. On ne s'accroche pas dans des arbres à un endroit où doit passer une course contre la montre pour regarder passer la course cycliste. Donc j'y ai mis un terme, effectivement, au même titre que j'ai mis un terme à une action qui était organisée par Saccage Paris 2024. Et je constate que ces divers groupuscules n'ont pas eu l'occasion n'ont pas tenté d'organiser des perturbations des jeux par la suite. Après, sur le classement sans suite, je veux dire un mot sur le classement sans suite. Une bonne fois pour toutes, quand je fais procéder à des interpellations pour groupements constitués en vue de commettre des violences, par exemple, il y a effectivement un certain nombre de gardes à vue. Dans le temps de la garde à vue, il est parfois difficile de matérialiser une infraction. C'est vrai. Et ces personnes, il y a des classements sans suite, elles sortent libres. Pour autant, j'ai la faiblesse de penser que ça n'est pas ce qui justifie, enfin ce qui me permet d'établir de manière certaine que l'infraction n'était pas constituée. C'est pas parce qu'elle n'est pas poursuivie qu'elle n'était pas constituée à un moment donné, mais je n'ai pas pu le démontrer. Et on est dans un état de droit, et c'est normal que la justice classe sans suite, et c'est normal. Voilà ce que je voulais dire sur, donc voilà, loin de moi toute politique arbitraire, je pense l'avoir suffisamment démontré dans l'organisation des manifestations parisiennes, y compris d'ailleurs avec des députés de votre formation politique, que je reçois régulièrement, et on organise des manifestations qui se passent très bien, et donc je crois avoir suffisamment démontré mon souci de protéger la liberté d'expression pour qu'on ne m'accuse pas d'actes arbitraires ou autoritaires dans les deux actions que j'ai menées et que vous avez rappelées, et qui étaient à mon avis indispensables au maintien de l'ordre public.